enfants, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un très grand personnage biblique qui est Abraham. Donc Abraham avait un papa qui s'appelait Taré. Taré a engendré 3 garçons, donc 3 fils. Donc Nachor, le frère d'Abraham, Abraham lui-même et Haran. Haran, donc le frère d'Abraham, a engendré Lot, un garçon, Lot. Et malheureusement, Haran qui est décédé. Donc Lot s'est retrouvé avec Abraham. Abraham, il est né à Our, en Chaldée, donc en Mésopotamie actuellement, qui se trouve en Irak. Abraham avait épousé une femme qui s'appelait Sarai. Et or, Sarai, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu parla à Abraham et lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai grand ton nom. Tu seras une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, et celui qui te maudira, je le maudirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Quelle belle promesse, quelle belle parole de Dieu envers Abraham. À ce moment-là, Dieu crée une alliance avec Abraham. Donc Abraham, il a obéi à Dieu. Il a pris avec lui sa femme Sarai, il a pris Lot, son neveu, il a pris donc les personnes de la maison, ses affaires, et ils sont partis. Donc Abraham a quitté le pays où il était, donc c'était Haran, et pour se diriger vers la terre promise qui est Chanaan. Pendant leur voyage, il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, son neveu. Abraham, qui voulait éviter cette querelle, il a proposé à Lot de diviser leur chemin. Lot a choisi son côté, donc il a choisi la plaine du Jourdain, il s'est dirigé vers l'Orient, et à ce moment-là, leurs chemins se sont séparés. Après plusieurs événements, Dieu, encore une fois, parla à Abraham. Il lui dit « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Sauf qu'Abraham, il savait que sa femme, elle était stérile et elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors il répondit cette fois-ci à Dieu en lui disant « Seigneur, que me donnerez-vous? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Donc il précise la personne parce que ce n'est pas son fils. Dieu promet donc à Abraham une postérité aussi nombreuse que les étoiles qui sont au ciel. Abraham, donc, il avait sa femme Sarai. Sarai, elle avait une servante, une égyptienne qui était Agar. Sarai a proposé à Abraham de s'unir avec Agar pour avoir un enfant. Donc c'était possible d'avoir un enfant en passant par la servante. Donc Abraham, il a accepté. Agar avait conçu donc un enfant. Arrivé au moment où Agar devait accoucher, donc elle a enfanté un garçon et lui ont donné le nom de Ismaël. Pendant que Dieu renouvelait son alliance avec Abraham, il lui dit « On ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. » Donc c'est pour ça que depuis le début de la leçon, j'ai mis Abraham. À partir de maintenant, il s'appelle Abraham. Pourquoi Abraham? Car il sera le père d'une multitude de nations. Et Dieu dit aussi à Abraham, tu n'appelleras plus ta femme Sarai, mais Sarah. Parce que je bénirai son nom, je bénirai Sarah. Et puis cette nation que je te promets, elle sortira de Sarah. Suite à ces paroles de Dieu, Abraham tomba la face contre terre, il rit dans son cœur en disant « Comment moi, je pourrais avoir un enfant, j'ai 100 ans et ma femme en a 90 ?» Dieu qui entend les paroles de l'homme dans son cœur, il a répondu à Abraham en lui disant « Oui, ta femme Sarah aura un fils. Et de ce fils-là, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour ses descendants après lui. » Quant à Ismaël, bien sûr, Dieu n'oublie pas Ismaël. Ismaël qui est le fils d'Abraham, mais de sa servante Agar. Dieu dit, j'ai entendu, voici je l'ai béni. Je le rendrai fécond, je le multiplierai. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établis. Lors d'une apparition de Dieu à Abraham, Abraham vit 3 hommes qui se tenaient là, debout,
Abraham est parti vers ces 3 hommes, il les a invités à venir chez lui. Ces hommes ensuite, ils ont dit à Abraham, « Je reviendrai chez toi à cette époque même, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Donc Sarah, qui était de l'autre côté, qui entendait ces hommes, en a ri aussi dans son cœur. Elle en a ri parce qu'elle avait un âge avancé, et puis elle savait bien qu'à cet âge-là, c'était un petit peu difficile. Donc ces hommes qui sont envoyés par Dieu, donc ils ont bien entendu ce que Sarah disait dans son cœur et qu'elle a ri dans son cœur. Ils lui ont dit à Abraham, « Pourquoi Sarah rit en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant vieille comme je suis? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même saison et Sarah aura un fils. » Donc c'est un des hommes qui parlait, mais de la parole de Dieu. Donc à ce moment-là, Sarah, elle est venue en disant « Je n'ai pas ri ». Bon, elle a nié alors qu'elle avait ri. En réalité, c'est parce qu'elle avait peur. Et ils lui ont dit « Non, tu as ri ». Donc ils ont affirmé qu'elle avait bien ri et qu'ils savaient. Donc ils étaient vraiment envoyés de Dieu. Ces hommes se sont levés, sont partis et Abraham les a accompagnés. Dieu a visité Abraham et Sarah a eu un fils. Ce fils-là, ils l'ont appelé Isaac, comme Dieu l'avait demandé. Ismaël et Isaac, les 2 demi-frères, grandissaient ensemble. Un jour, Sarah l'a vu Ismaël rire, ça l'a déplu. Donc elle est partie voir Abraham, son mari, elle lui a demandé de chasser Agar, la servante, et son fils Ismaël. Ça n'a pas plu à Abraham car Ismaël, ça reste tout de même son fils. Dieu à ce moment-là est apparu à Abraham et lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il pouvait faire ce que Sarah lui demandait, car l'alliance qu'il avait prévue avec Abraham était pour son fils Isaac et non Ismaël. Mais que pour Ismaël, il avait quand même un projet avec lui et que de lui naîtra une autre nation. Après ces événements-là, donc, ils sont partis. Abraham, il était avec Sarah, sa femme, et Isaac. Isaac, il avait grandi. Dieu a voulu mettre à l'épreuve Abraham. Donc, lors d'une nouvelle apparition, Dieu appelle Abraham et Dieu lui a dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste, c'est-à-dire en sacrifice, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham, il a toujours obéi à Dieu. Abraham n'a pas prévenu Sarah de l'holocauste qu'il devait faire, donc du sacrifice de son fils. Il a pris son fils, quelques servants, et puis sont partis là où Dieu les a guidés. Pendant qu'ils étaient sur le chemin, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et l'enfant, donc Isaac, nous voulons aller jusque-là, adorer, puis nous reviendrons vers vous. » En réalité, Abraham, il savait, il était le seul à garder ce secret, que Dieu voulait le sacrifice de son fils unique. Donc, les serviteurs sont restés, Abraham et Isaac ont continué le chemin. Ils ont pris tout ce qu'il fallait pour l'holocauste. Isaac s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'agneau à offrir pour l'holocauste, donc pour le sacrifice. Il a dit à son père, « Voici le feu et le bois, donc ils avaient pris avec eux, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham lui a dit, « Dieu verra à trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Ne t'inquiète pas. » Il veut lui dire, ne t'inquiète pas, à ce moment-là, Dieu prévoira l'agneau. Donc ils ont continué le chemin ensemble. Quand ils sont arrivés au lieu où Dieu voulait faire ce sacrifice-là, Abraham, il a élevé un autel, il a arrangé tout ce qu'il fallait pour le sacrifice. Et quand tout était prêt, il a mis son fils sur l'autel pour le sacrifier. Donc au moment où Abraham allait frapper, l'ange de Dieu cria du ciel et il lui dit « Abraham, Abraham », donc il l'appelle. Et l'ange lui a dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham, qui a levé les yeux, il a vu ensuite derrière lui un petit bélier
Et Abraham, il est parti le prendre et offrir le bélier en holocauste à la place de son fils. L'ange ensuite, une seconde fois, il l'a appelé en disant « Je l'ai juré par moi-même, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. En ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à ma voix. » Voilà l'histoire d'Abraham. Donc on peut en tirer 3 bons points. Donc Abraham, qui est un homme obéissant. Dieu qui parle à Abraham, il lui demande de partir. Abraham obéit. Abraham, qui est un homme de foi. Abraham qui croit en son Seigneur. Et ces 2 points-là, donc l'obéissance et sa foi, ont fait de lui un ami de Dieu. Voilà, donc on peut nous aussi, à la suite d'Abraham, laisser un héritage sur cette terre, c'est-à-dire que nous pouvons laisser aux personnes qui viennent après nous notre foi.